Coucou mes étoiles, bienvenue dans une nouvelle édition spéciale. Je tiens à m'excuser direct pour le bruit que vous pourrez entendre parce que de toute façon je n'ai plus le choix. Étant donné que là ça fait plusieurs jours que c'est de 7h du matin jusqu'à 7h et quelques le soir. Donc je peux pas éviter, on va dire. Même le dimanche en fait, parce que 7h30 du matin t'entendais les gosses hurler sous ta fenêtre. C'est sympa. Bref, là, en fait, je vais faire une édition spéciale qui risque d'être un petit peu longue. Potentiellement, qu'il y aura 2 vidéos sur YouTube du coup. En fait, je mettrai certainement dimanche, mais plutôt dans l'après-midi. Vous les regarderez comme vous pourrez, bien évidemment. Étant donné que c'est une édition spéciale, mais étant donné qu'elle va être longue, en fait, je vais pas vous la mettre à 21h le soir. Parce que si ça vient à faire 2 heures, voilà. Je sais pas, je verrai le temps que ça va me prendre. Parce que clairement, j'ai tout ça. Voilà. C'est une édition spéciale, pardon, qui me tenait à cœur de faire. Et surtout sur le fait de tout ce qu'on peut croire, de tout ce qu'on peut entendre à propos de tout ce qui est manipulateur, emprise émotionnelle, etc. Donc là, en fait, j'ai fait quelque chose d'extrêmement, extrêmement développé. Donc, aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un sujet qui est très calme, très doux, très sympa, forcément. Je viens de te parler de quelque chose, c'est plutôt un poison, en fait. Un poison qui se trouve être invisible. De cette force qui s'infiltre, en fait, sans bruit, sans préavis, qui s'installe sans qu'on s'en rende compte et qui peut détruire de l'intérieur. Voilà. Et qui peut être lié à certains liens karmiques. Car, comme je le rappelle, le lien karmique n'est pas spécifique à l'amour d'ailleurs. Je vais vous parler de tout ce qui est emprise, manipulation, de ces liens qui peuvent ressembler à de l'amour, à de l'amitié, à du respect, etc. en fait, mais qui sont là, qui vous rongent, qui vous vident et qui vous éteignent, petit à petit. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez, peut-être que c'est quelque chose dans lequel vous êtes, ou peut-être que c'est vous-même qui avez pu manipuler un jour sans forcément vous en rendre compte, ou peut-être connaissez-vous quelqu'un autour de vous. Donc ce que vous allez entendre ici, c'est pour vous éclairer, peut-être vous faire prendre conscience dans certains cas, et vous aider, vous guider vers un chemin de guérison. Parce que personne, je dis bien personne, ne mérite d'être réduit au silence. Personne ne mérite de vivre sous emprise. Et il est temps, en fait, de nommer les choses telles qu'elles sont, de briser des masques et de rétablir certaines vérités. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à vous la garder dans un coin, peut-être que vous aurez besoin de la réentendre. Peut-être que ça va vous permettre de prendre conscience de certaines personnes de votre entourage ou d'une personne qui entoure une personne que vous connaissez. Donc voilà. Mais aussi quand je parle de rétablir la vérité, on va passer au premier point là. Le tout premier en fait, avant de commencer par vraiment tout développer. Le terme de pervers narcissique, que tout le monde emploie à tort et à travers. Qui en arrive à parfois dénoncer en donnant des noms ou des visages en disant que c'est des pervers narcissiques, même s'ils ne le sont pas. Donc détruire la vie d'une personne en l'accusant d'être un pervers narcissique quand il ne l'est pas, en fait. Et c'est très grave. C'est très grave d'accuser si facilement une personne d'être un pervers narcissique. C'est pour ça que c'est important aussi ce que je fais là. Parce qu'il faut rétablir un petit peu la vérité. Ah oui.
On ne peut pas accuser une personne de pervers narcissique sans preuve, sans en être sûr, simplement parce que la personne vous a manipulé, simplement parce que la personne vous a blessé, simplement parce que la personne vous a menti. Et il y en a beaucoup qui traitent des personnes qui ne sont pas des pervers narcissiques, de pervers narcissiques, jusqu'à les dénoncer, à les montrer et à les afficher, en fait, quitte à détruire leur vie. Donc, je comprends la douleur, la question n'est pas là. Mais je le rappelle, la douleur n'excuse pas le fait de détruire la vie d'une personne, de détruire l'image d'une personne. Oui. Parce que ça fait des années, en fait, que je vois ce terme se démultiplier dans tous les sens, en fait. Des témoignages de souffrance, oui, et de suite, c'est un pervers narcissique, de suite, c'est un pervers narcissique. Il y a plusieurs personnes qui ont fait la remarque, d'ailleurs, dont des personnalités, dont des stars, d'ailleurs, on va pas mentir, parce que Ronnie est une star, qui, en fait, ont du mal à comprendre le fait que ce soit autant employé et que c'est l'étiquette qu'on donne dès que une relation ne fonctionne pas. Les pervers narcissiques ne sont pas cantonnés, d'ailleurs, au passage, à la sphère amoureuse. En fait, les manipulateurs ne sont pas cantonnés à la sphère amoureuse, tout comme les liens karmiques. Ce n'est pas cantonné à une sphère amoureuse. Attention à ça aussi. Donc, il y a trop de gens qui commencent à confondre en fait une relation qui leur a fait du mal, peut-être une relation karmique, peut-être parfois des parcours sacrés d'ailleurs, parce que très souvent dans les parcours sacrés, on va te parler de pervers narcissiques. Il n'existe aucunement de pervers narcissiques ou de manipulateurs dans les liens sacrés. Clairement. Donc ça ne peut pas aller avec. Et j'en ai vu parfois dans les commentaires, des personnes qui me disaient qu'elles étaient, que leur flamme jumelle était un pervers narcissique ou un manipulateur ou ce genre de choses. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça aussi qu'il y a un moment donné, j'ai dit il faut que je crée des chroniques, quelque chose, des vidéos où j'explique les liens en fait. Le lien karmique qui est chargé avec un lien toxique, manipulateur, c'est différent. Un lien karmique peut être un lien toxique manipulateur ou peut être un simple lien karmique. Mais ce n'est pas obligatoirement un pervers narcissique, d'ailleurs. Un pervers narcissique ne se contente pas de faire du mal, en fait, par blessure ou même maladresse, en fait, parce que des fois, c'est de la maladresse. Il détruit vraiment de manière intentionnelle, froide, répétée, en utilisant des stratégies précises. Vous accusez une personne de vous faire du mal quand ce n'est pas volontaire, donc c'est un pervers narcissique. Dans ces cas-là, la terre entière, la totalité des êtres humains sont des pervers narcissiques dans ces cas-là. On a tous blessé une personne à un moment donné dans notre vie. Et dès qu'une personne vous blesse de façon inconsciente, c'est un pervers narcissique. Voilà, c'est hop, l'étiquette en fait. On dirait que vous avez une machine à étiquette, certains ou certaines, et que vous utilisez à tout va, sérieusement. Je me suis posé des questions sur des personnes de mon entourage, au vu de la manipulation et de l'emprise qu'on a eu un petit peu, beaucoup, ou essayé d'avoir sur moi, mais je suis jamais allée écrire sur tous les toits que c'était obligatoirement des pervers ou des perverses narcissiques. En fait. Sans certitude, je ne vais pas m'amuser à traiter une personne de perverse narcissique. Clairement. Un lien d'âme ou une relation karmique peut créer des souffrances. Mais ça ne fait pas forcément de l'autre un prédateur, en fait, émotionnel. Voilà. Parfois, une personne va vous blesser à cause de ses propres blessures. Accuser une personne sur les réseaux, dans son entourage, d'être un PN sans réelle analyse, discernement, peut briser l'image de la personne, peut briser la réputation de la personne, peut briser la vie d'une personne, en fait. Des personnes qui ont été accusées à tort,
qui se sont retrouvés sans travail, qui se sont retrouvés isolés, qui se sont retrouvés seuls alors qu'ils étaient déjà en train de souffrir, que c'est de leur propre souffrance qu'ils ont blessé involontairement parlant. Tu as enfoncé une personne qui ne le méritait pas. Tu l'as peut-être même fâché ou obligé des amis ou de la famille à lui tourner le dos, en fait. C'est ça aussi. Et c'est quelque chose que c'est pour ça que moi, je suis allée chercher la vérité. Parce que tout le monde est allé mettre des étiquettes de pervers narcissiques sur des personnes de mon entourage. Ouais. Que ce soit sur mon ex, que ce soit sur une amie, que est certainement, quelque part, grandement manipulatrice, oui. Mais j'irai pas dire perverse narcissique. En fait, comme les personnes qui venaient m'accuser de leurs propres défauts, en fait. C'est pas pour autant que je suis allée dire, c'est spécifiquement des pervers narcissiques. On a accusé mon père d'en être un. L'ex à mon père l'a traité de pervers narcissique devant toutes les personnes que je connaissais dans mon ancienne ville. Oui. Voilà. Sachant que je n'avais pas de relation avec mon père, donc en fait, quelque part, c'est une façon de m'influencer sur l'opinion que j'avais de mon père. Voilà. Ben merci, parce qu'en fait, depuis que je vis ici, j'ai une relation avec mon père, alors là, il a rien, mais strictement rien d'un pervers narcissique. Voilà. Tu vois un petit peu où ça va, votre étiquette de pervers narcissique? J'aurais pu ne jamais avoir de relation avec mon père parce qu'on a essayé de me persuader que c'en était un. Qui manipule un petit peu, oui. Par contre, je suis pas débile. T'inquiète, et t'inquiète que le frère aussi. Voilà, il manipule un petit peu des vérités des fois. Mais c'est un peu pour se faire mousser ou certaines choses, enfin bref, qu'importe, j'ai envie de dire. La parole des vraies victimes, en fait, la parole des vraies victimes aussi mérite d'être entendue, respectée et prise en charge. Et si tout le monde devient victime de pervers narcissiques, et bien en fait, plus personne n'écoute les vraies victimes de pervers narcissiques. Voilà. C'est un petit peu le même principe et qui ont rencontré des vraies victimes d'abus ou de violence ou de viol en fait. Les gens sont tellement les accusés à tort. C'est ça, le fait est d'accuser à tort. Entendez bien ça. Que les vraies victimes ne sont même plus écoutées. Elles ne sont plus écoutées. Et venez pas me dire le contraire, parce que là, je peux te démontrer par A plus B que si. Voilà. J'ai envie de dire. À un moment donné, vous ne vous rendez même pas compte de l'impact de vos mots, de l'impact de vos actions. Ces actions d'accuser les victimes que c'est de leur faute. Eh bien, ça a influencé sur le fait qu'elles n'étaient plus entendues. Le fait est de toutes ces personnes qui, par contre, sont allées accuser et inventer pour se faire remarquer. Donc là, on tombe sur des manipulatrices ou des manipulateurs dans ces cas-là. Les personnes qui prétendent avoir vécu ci ou ça, alors que ce n'est pas le cas, on peut les catégoriser dans les manipulateurs, ça c'est sûr. Mais c'est des personnes qui ont fait en sorte que les victimes ne soient plus entendues. Et quand on met comme ça l'étiquette de pervers narcissique à tout va, en fait, les véritables victimes ne sont plus écoutées. Voilà. Donc le mot pervers narcissique doit rester un terme sérieux, utilisé à bon escient, en fait. Il faut que ce soit prouvé cliniquement parlant aussi, hein. C'est pas quelque chose qu'on doit s'amuser à utiliser à la légère. Ni de coller dès qu'une relation ne nous convient pas. Le discernement, le recul et la conscience sont des choses essentielles. Au passage. Autant pour le bien-être des victimes, pour qu'elles puissent être encore entendues, autant pour les personnes qui ne sont pas des manipulateurs ni des pervers narcissiques à qui vous allez détruire une vie. Donc, souffrir n'est pas forcément être sous emprise. Être blessé ne donne pas toujours le droit de détruire l'autre, comme j'ai dit.
Chaque histoire demande du silence intérieur, de la lumière et de la responsabilité. Et tu recules. Et une véritable analyse. Donc, quand je vous dis que je vous ai fait un truc ultra développé, t'inquiète. Là, je vais t'expliquer un petit peu ce qui va se passer. Je vais commencer par te parler des différentes formes de manipulation, parce qu'il en existe plusieurs. Parce qu'en fait, même quand c'est pas des pervers narcissiques ou autres, et que c'est tout manipulateur, de suite. Allez hop, étiquette. Je vais te citer tous les grands prédateurs émotionnels. D'accord? Je vais t'expliquer les techniques utilisées par l'ensemble des manipulateurs. Je vais t'expliquer exactement un manipulateur narcissique qui est différent du pervers narcissique. En t'expliquant bien d'ailleurs les différences entre les deux. Je vais bien t'indiquer ce qu'est un pervers narcissique. D'accord? Je vais t'expliquer en fait ce qu'est le mécanisme de l'emprise au passage. Et t'expliquer où peut exister l'emprise. Sur le fait est que ce n'est pas uniquement amoureux. Je vais t'indiquer comment tu peux reconnaître si tu es sous emprise. D'accord? Je vais t'indiquer comment s'en libérer. Ça va être extrêmement long. J'espère que tu es prêt. Et prête. Je pense que je vais faire 5 parties là et une autre vidéo avec les 5 autres parties. Et il y aura toujours dans la description le timer, le timing. Voilà. Donc, commençons par le chapitre 1. Les différentes formes de manipulation. La manipulation est un phénomène complexe. Très souvent, c'est mal compris d'ailleurs. Trop facilement généralisé aussi. Et donc, il est essentiel en fait de différencier clairement les formes de manipulation selon les intentions, les niveaux de conscience et les blessures psychiques sous-jacentes. Ce chapitre, il va vous aider en fait à voir les nuances de comportement manipulateur. C'est pas là pour banaliser, t'inquiète. Hein. Mais c'est surtout pour aider à ne plus confondre. Voilà. Donc, il existe la manipulation sans volonté de nuire. Voilà. Donc, certaines personnes qui manipulent n'en ont même pas conscience. Eh oui. Elles n'ont aucune intention malveillante. Eh oui. Et ces personnes, vous avez étiqueté pervers narcissique les 3/4 du temps. Très grave. Tu vois, je vais te donner un exemple. Une personne qui est extrêmement dépressive, extrêmement malheureuse. En fait, sans le vouloir, elle va peser sur son entourage. Et par son irritabilité, par ses exigences affectives, en fait, qui vont être extrêmement élevées, ou son besoin de réassurance, eh bien, ça va manipuler, ça va régenter l'entourage. C'est de la manipulation, mais elle n'a aucunement envie de nuire à son entourage à ce moment-là. Clairement. C'est pas de la perversion, c'est juste son mal-être qui déborde sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est de la manipulation et ça régente la vie des autres. Il y a une emprise sur les autres. Tu vois, la dépendance affective. Ah ouais. Tu vois là, ça va te faire mal. À beaucoup de monde, ça va faire mal. La dépendance affective. Cette obsession que vous avez parfois envers une personne. La dépendance affective. La dépendance à la présence. Cette dépendance que vous avez envers une personne vous pousse à la manipulation inconsciente. Et ça, vous vous en êtes même pas rendu compte. On l'a tous fait durant une dépendance. Et oui. Parce qu'il y a une manipulation qui est totalement inconsciente afin d'obtenir l'amour qu'on recherche, afin de retenir,
Oui, de retenir la personne aussi d'ailleurs. Parce qu'on refuse de perdre la personne. Donc on manipule de façon inconsciente de manière à ne pas perdre la personne et pour la retenir. Pour obtenir son attention, pour obtenir d'être vu, pour avoir sa reconnaissance, son approbation. Il y a des stratégies qui sont totalement inconscientes. Stratégie, manipulation. Ça fait mal là. Là, tu es en train de te dire, mais si j'ai eu de la dépendance affective, ça veut dire que oui. Oui. Tu as été à cause, je dis bien à cause, de ta dépendance, une manipulatrice ou un manipulateur. De façon inconsciente. Tu ne mérites pas l'étiquette, on est bien d'accord. Tu ne mérites pas l'étiquette de PN. Voilà. Pourquoi il est important de différencier en fait tout ça. Particulièrement ceux qui le font de façon inconsciente. C'est ceux qui méritent le moins. Parce que c'est... Ouf. C'est ceux qui souffrent en fait. Donc en fait, il y aura comme un petit chantage qui est tout doux, tu t'en rends pas du tout compte que tu le fais. En fait. Tu vas même, dans cette dépendance, parfois, t'auto-dénigrer. Donc, ce que je veux te dire là surtout, c'est que si tu as vécu un lien intense, si tu as eu un lien sacré, si tu as eu cette dépendance envers une personne, tu as pu, dans certaines phases, parfois, exercer une forme de manipulation inconsciente. Et ça, c'est la chose, si je ne me fais pas insulter pour avoir dit ça, j'aurais de la chance. Malgré que je précise que ce soit inconscient. Vous êtes capable de vous en prendre en moi, certains ou certaines, je sais. Qu'importe. On peut s'attaquer à moi autant qu'on veut. Je ne m'arrêterai pas de dire ce qu'il y a à dire. Parce que vous faire prendre conscience peut-être de vos propres actions inconscientes, c'est vous aider de toute façon. Donc, t'es pas un monstre. Parce que toi, tu vas avoir l'impression que je te traite de monstre. Non, t'es pas un monstre pour avoir fait ça. T'es simplement humain. Voilà. Humain. Il existe la manipulation par intérêt personnel. Ok? Ces personnes qui manipulent pour leur propre confort, leur avantage ou leur image. Ce type de manipulation est souvent plus conscient quand même. Mais il n'est pas dans le but de détruire non plus. La flatterie intéressée, les dissimulations, les doubles discours, les mises en scène de faux self, c'est pas dans le but de détruire une personne. Donc là aussi, ces personnes ne méritent pas d'être traitées de perverses, narcissiques. C'est souvent le fait que cette personne, elle n'a pas d'empathie, en fait. Elle est égoïste, égocentrique. Elle n'a pas d'empathie, elle ne pense pas forcément aux autres. Mais elle n'a pas l'intention de détruire pour autant, par contre. Elle peut avoir une vision utilisatrice, en fait, utilitariste des autres. Peut-être qu'elle a été éduquée comme ça aussi. Parfois, c'est une éducation qu'on reçoit parce qu'on a vu ses parents utiliser les autres pour survivre. Ou parfois, c'est des personnes, en fait, qui font ça pour survivre. Ça peut être, tu vois, une construction psychologique qui est défaillante. Ben, en fait, j'ai dit la fin. Bon, bref, avec l'histoire de la survie, tu vois, je me note bien, puis bon, bref, je suis comme je peux. C'est pas volontaire, c'est pas dans le but de nuire, ce ne sont pas des pervers. Là, on va toucher aux manipulateurs prédateurs. Ceux qui manipulent clairement de façon délibérée, froide et destructrice. Ce sont les manipulateurs conscients de leur emprise, qui prennent plaisir à contrôler, à rabaisser, à détruire.
Il cible les personnes qui trouvent les plus vulnérables, les plus sensibles et les plus généreuses. Ça, ce sont des prédateurs. Mais, dans ces purs prédateurs, ils ne sont pas tous pervers narcissiques non plus. Voilà. Ils savent ce qu'ils font. Ils construisent leur domination pas à pas, tu sais, petit à petit, là, comme un travail de fourmi, quoi. Ils cherchent pas de reconnaissance, ils cherchent à soumettre, ça, ouais. Et eux, ce sont les plus dangereux. Donc en fait, quel que soit le profil d'une personne, qu'elle exerce de pression ou de l'influence sur son entourage, de façon volontaire, donc volontaire, dans le but de détruire ou non, de façon consciente ou non, la manipulation existe sous différentes formes en fait. Mais la preuve que ce n'est pas forcément un prédateur destructeur. Beaucoup de personnes en fait confondent d'ailleurs leurs relations en fait ou des liens karmiques qui sont un petit peu complexes avec de la manipulation perverse. Confondent même les liens sacrés avec de la manipulation perverse. Et je le redis, dans les liens sacrés, il n'y a aucunement de la manipulation volontaire et consciente. Parce que comme je l'ai dit, la dépendance, tu peux faire de la manipulation inconsciente. Et en plus de ça, des fois, finalement, c'est vous qui manipulez inconsciemment votre autre. Que vous accusez de manipulateur. Bref, l'ironie de la chose. Oui. Et en fait, c'est là que ce terme de pervers narcissique est utilisé en fait pour désigner toutes les personnes qui manipulent. Alors que, tu vois, quand tu sais un petit peu les différentes formes de manipulation qui existent, tu peux pas mettre cette étiquette à tout le monde. Mais il ne faut pas confondre un être humain qui est blessé, un être humain qui a peut-être des troubles, peut-être un être humain qui survit parfois aussi, à quelqu'un qui fait exprès de te détruire. Donc, on va en arriver à te donner la liste des prédateurs émotionnels existants. Parce qu'il y en a vraiment plusieurs, en fait. Je ne vais pas t'énumérer spécifiquement les comportements, parce que ça, je vais le faire dans la partie 3, en fait. Hein, 4, je ne sais même plus où je suis. Bon, bref, c'est pas grave. Oui. Alors, on va me dire, ah, tu te permets de rigoler, c'est un sujet sérieux, en fait. Eh ben, ouais, si ça peut soulager un petit peu la lourdeur du truc. Bref, c'est pas grave. Je vais te dire les prédateurs existants. En fait, j'en ai mis 6 et j'en ai mis 3 dont je parle vite fait dans les autres formes de prédateurs. Il y a le manipulateur narcissique, extrêmement confondu avec le pervers narcissique. Le manipulateur narcissique agit principalement pour renforcer son image et combler un vide intérieur profond. Il a besoin d'attention, de reconnaissance, d'admiration. Il se place au centre. Utilise les autres pour se sentir valorisé, mais ne cherche pas systématiquement à détruire. Mais par contre, sa manipulation est grandement consciente. Ok. C'est une personnalité qui en fait est extrêmement égocentrique, extrêmement centrée sur elle-même et extrêmement déséquilibrée. Si cette personne peut avoir conscience de ses manipulations, elle a par contre une inconscience des excès. Nous avons le pervers narcissique. Le PM, lui, par contre, c'est un vrai, mais un véritable prédateur. Lui, il est froid, il est méthodique, il est calculateur. Il va utiliser la séduction, la culpabilisation, le mensonge, la domination psychique, voire physique, pour réduire l'autre à néant et se faire plaisir. Parce que ça lui fait plaisir. C'est pas
un but uniquement lié au fait d'être admiré. C'est pas un but uniquement pour posséder, contrôler et briser et faire du mal à une personne. Non, non, c'est vraiment un but destructeur. Il se profile est rare. Rare. Voilà. Donc, à un moment donné, dire que 90% de la Terre est PN, ça va aller. C'est quelque chose de rare. Voilà. C'est pas aussi répandu que ce que vous croyez. Il agit purement toute conscience. Il a entièrement conscience des dégâts qu'il fait. Il s'en régale. Voilà, c'est un ribs pour lui, les dégâts qu'il fait. Et alors, lui, par exemple, l'empathie... Voilà. Tu as également le psychopathe relationnel. C'est quelqu'un qui va te manipuler sans émotion et sans remords. Bah, psychopathe, déjà. Pardon. Celui qui va imiter les affects humains, en fait, mais sans les ressentir. Et ouais. Il peut te séduire, promettre et disparaître sans scrupule. Ne pas confondre avec les liens sacrés, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Mais quand vous avez affaire à ce genre de personnes, vous arrivez à dire que vous êtes dans des liens sacrés pour excuser le truc et pour vous rassurer sur la raison du pourquoi la personne a disparu. Ça arrive très souvent aussi. Donc faites très attention en fait à tout ça. Il peut faire du mal sans raison, par simple plaisir de dominer, de s'amuser. Parce que comme son nom l'indique, c'est un psychopathe. Il est très intelligent. Il sait comment adapter son masque selon les situations. C'est un véritable caméléon social extrêmement dangereux. Tu as également le petit manipulateur paranoïaque. Ça, c'est un manipulateur qui va réagir par peur. Paranoïaque, en fait. Il voit le monde comme quelque chose d'hostile, comme un danger permanent. Il voit tout comme un danger, en fait. Il est paranoïaque, il voit tout comme un danger. C'est là, en fait, que ça va pas. C'est même pas, je pense, par plaisir. Il se méfie de tout et de tout le monde. Il construit une emprise défensive autour de lui. Il contrôle, en fait, de façon à ne pas être trahi. Il anticipe de manière à ne pas être blessé. Il manipule souvent inconsciemment dans un mécanisme de protection exagéré. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le sauveur toxique. Celui qui veut sauver tout le monde. Mais que ce besoin, en fait, cache souvent une volonté de contrôle et une peur du vide. Il attire à lui des personnes fragiles pour se sentir indispensables. Derrière l'aide, il y a parfois une forme subtile de pouvoir et de dépendance. Et aussi un petit peu ce truc de tu m'es redevable. Voilà. Tu as les faux éveillés. Ce que je peux appeler les manipulateurs spirituels, quelque part aussi. En fait, c'est quelque chose qui existe dans le milieu spirituel. C'est une personne qui va se présenter comme un guide, un thérapeute, un maître, manipulé par des discours, en fait. Mais il utilise la lumière pour contrôler. Mais il n'est pas du tout lumière. Et il y en a énormément. Malheureusement, il y en a énormément. Il impose sa vérité comme universelle, en fait. La vérité absolue, c'est lui qui a la vérité. C'est moi qui ai raison. Culpabilise ceux qui vont douter et se nourrit du besoin des autres de se trouver. C'est une forme de manipulation très insidieuse, car elle se cache derrière le masque de la sagesse et de la spiritualité. Méfiez-vous
c'est ce que j'ai toujours dit. Méfiez-vous des personnes qui sont spirituelles et fausses. Après, tu as d'autres formes de prédateurs. Tu peux avoir les faux jumeaux. En fait, dans les liens d'âme, il peut incarner une énergie d'illusion ou de chaos, souvent dans une dynamique karmique. Et ça s'appelle un faux jumeau. Et ça existe. Le manipulateur affectif silencieux. Celui qui va te faire planer l'ambiguïté, tu vois, jouer sur la présence-absence. Aller, retour. Laisser croire sans jamais espérer. Tu as le manipulateur intellectuel. Celui qui va utiliser la logique, le savoir, la rhétorique pour dominer et étouffer l'autre mentalement. Parce qu'il est supérieur. Du coup. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très en commun dans tous ces profils. C'est le fait d'utiliser et de manipuler les autres pour nourrir un besoin intérieur, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Et asseoir une forme de pouvoir et de contrôle. Il est essentiel en fait de les connaître pour pouvoir les repérer, mais et de s'en protéger. Mais surtout, essentiel pour ne pas mettre d'étiquette trop rapide sur une personne. Donc là, je vais te parler un petit peu des techniques. Les petites techniques. T'inquiète, putain, elle est longue la liste. Du coup. Les techniques utilisées par les manipulateurs. Que ce soit de façon consciente ou inconsciente, en fait, leur comportement utilise des techniques assez précises, assez similaires, en fait. Ces ruses sont pas toujours faciles à repérer. Ça peut engendrer des dommages quand même psychologiques sur les victimes, voire physiques pour ceux qui ont recours à la violence physique également. En fait, je te recense les principaux comportements et stratégies manipulatrices que l'on retrouve chez la majorité des profils que j'ai cités. Donc, il y a le fait de mentir avec aisance, sans sourciller. Voilà. Donc, les personnes comme moi, déjà, je te le dis direct, elles n'ont aucune possibilité de manipuler qui que ce soit. Elles ont un visage bien trop expressif. Alors, je te jure que le moindre mensonge, ça, je te le dis sur moi. Même quand j'essaye de faire un petit mensonge pour me sauver d'une situation, en fait, étouffante, écrasante, ou tout ce que tu veux, en fait, je me sens en danger ou pas en sécurité quelque part ou dans une situation où j'essaye de... Parce que j'ai dernièrement eu recours à une personne, en fait, qui clairement a usé d'un petit peu de manipulation et a voulu manipuler le fait qu'en fait, j'ai une personne tellement gentille, en fait, que je finis par dire oui. Elle a usé de ça. Le truc, c'est que si je mens à la personne pour me sortir de cette situation, ça va se voir caché chez moi. Donc moi, le mensonge à aisance, t'as compris. Les manipulateurs, eux, ils ont aucun problème avec ça. Aucun. Ils vont utiliser un langage qui va être plutôt vague, imprécis, tu vois. Surtout quand il va parler de lui-même. Et en fait, ça va amener à la confusion. À ta confusion. Tong. Il va se montrer dévoué au départ aussi. Là, ça va être principalement quand même les vrais prédateurs quand même. Et puis ça va se désintéresser de façon très brusque. Ils sont capables de pratiquer une écoute attentive en fait. Tu remarqueras quand il y a des informations qui sortent de la bouche des gens à propos d'eux-mêmes ou à propos d'une personne. Ah là, ils sont à l'écoute, c'est nickel chrome. Ah, ils n'ont jamais été autant à l'écoute. Ils vont multiplier des contradictions en fait, selon les personnes à qui ils s'adressent. Tu vas t'apercevoir qu'ils vont avoir des attitudes ou des paroles contradictoires selon les personnes qu'ils vont avoir en face. Mais ça, il faut vraiment bien connaître une personne. En fait. Ils vont tout faire afin d'être valorisés, admirés, aimés, etc. Tu vas voir que ça, c'est tout un chapitre, ça, quand même. Ils vont faire en sorte de diviser les personnes entre elles, en fait. Embrouiller des personnes entre elles. Semer le doute ou la méfiance sur d'autres personnes. Et ça, c'est tous les manipulateurs.
même les petits là. Ils vont s'appuyer sur les qualités humaines et empathiques des autres pour les manipuler. Ils vont ignorer ou minimiser les besoins et les demandes des autres. Ouais. Ils vont faire des promesses qui ne tiendront pas. Jamais. Ils vont accaparer la parole. Sauf quand ils vont sonder les autres. Quand ils vont avoir des infos à prendre pour s'en servir plus tard. Là, ils seront drôlement silencieux. Et oui. Ils vont soit refuser un vrai engagement, soit aller à la vitesse de l'éclair. En fait, aussi. C'est ces personnes qui se fiancent au bout de 6 mois, par exemple, quelque part, il y a peut-être un truc qui cloche, là. Voilà, trop rapide. C'est ça le truc. Peut-être qu'il peut alerter également. Une personne qui veut rapidement, en fait, être en couple avec toi, qui veut rapidement vivre avec toi. Une personne qui va te demander en mariage très rapidement, méfie-toi. En fait. Si c'est parce que tu es trop fleur bleue et que c'est toi qui le fais, mais que la personne, elle n'a pas l'air de trop, tu vois, tamiser les choses, méfie-toi aussi. Parce qu'elle peut profiter de ton côté fleur bleue, en fait, sans avoir en plus à utiliser de stratège. Alors pour elle, là, c'est parfait. Ils vont se faire passer pour des victimes pour susciter la compassion. Voilà. Ils vont se présenter un petit peu comme des personnes irréprochables, ou en fait accentuer des défauts, histoire d'amadouer un petit peu, tu vois. Aussi, pour les plaindre un petit peu aussi. Ils vont critiquer les absents. Mais qu'est-ce qu'ils vont être aimables et faux cul d'une force en face des personnes. En fait. Tu vois, c'est ça. C'est un truc, waouh. Il y a des gens comme moi, je te jure, t'aimes pas une personne, ça se voit direct sur ton visage, tu vois. Tu sais déjà si je t'aime ou je t'aime pas, ma gueule. Si je supporte ou si je ne supporte pas. Je te jure. Mais eux, ils ont une espèce de faux self tellement extraordinaire dans leur manipulation que je te jure, c'est vraiment quand ils vont se mettre à vraiment rabaisser, enfoncer des gens dans leur dos. C'est pas juste les critiquer ou dire tiens il est gros ou tiens elle est grosse. Non, non, ils vont vraiment les au plus profond, tu vois. Quand même. Hein. Ils vont avoir un comportement excessivement agréable et puis devenir glacial à la moindre petite remarque. Voilà. Ils vont reporter systématiquement la faute sur les autres. Ils n'ont aucune responsabilité, ces gens-là. Ouais. Aucune. Ils vont prêcher le faux pour obtenir le vrai. Grandement. Ils vont être imprévisibles en permanence, en fait, afin de pouvoir garder l'avantage, pour qu'on ne puisse pas savoir d'avance. Ouais. Ils vont très facilement faire culpabiliser les autres. Ils vont isoler une personne dans un groupe, parfois, de manière à pouvoir faire d'elle un punching ball. Une personne qui sera la risée de tout le monde. Voilà. Ils vont jamais reconnaître leurs erreurs, même en cas d'évidence, même en cas de flagrant délit. Ils trouvent un moyen de ne pas reconnaître leurs erreurs et d'arriver à tourner ça à leur avantage. Attention. Ils vont toujours rechercher l'attention, la reconnaissance, être mis sous les projecteurs en fait. Ils vont alterner ce truc de je suis charmeur, charmeuse avec l'inverse. Ils vont faire des cadeaux ou des actes en fait très généreux, tout en faisant en sorte que la personne se sente redevable. Ils vont accuser l'autre d'être responsable de leur colère, de leur débordement.
ils vont jamais réellement exprimer leurs émotions. Ou alors ils seront allés les falsifier. Ils vont dire une chose tout en exprimant l'inverse dans leur attitude ou dans leur regard. Ils vont flatter de manière excessive pour tirer avantage. Et ils vont réussir à pousser des personnes à agir contre leurs propres valeurs. Donc, tous ces comportements ne sont pas forcément utilisés par un seul type de manipulateur. Ils se retrouvent dans des degrés divers selon les profils. Mais il est essentiel de repérer ce genre, en fait, de comportement pour s'en protéger. Cependant, attention. Ces techniques peuvent aussi être employées par des personnes qui sont blessées ou dysfonctionnelles, sans volonté consciente de nuire. D'où l'importance de différencier les profils. C'est ce qui différencie un manipulateur ordinaire d'un véritable pervers narcissique aussi. Profil que nous allons étudier ensuite. Donc, dans cette vidéo, on va passer à la vidéo suivante, en fait. Parce que je ne vais pas te faire le manipulateur narcissique et après passer au pervers narcissique dans la vidéo suivante. Si j'avais dit 5 et 5. Donc, si j'ai pas, on va faire comme ça. Pour arriver à peu près équilibrer le temps de vidéo. Donc là, en fait, je vais te faire le chapitre sur le manipulateur narcissique, d'accord? Le manipulateur narcissique est souvent difficile à identifier car il agit avec une subtilité qui rend ses intentions floues et ses actes difficiles à qualifier, même s'il peut en partager certains traits. La distinction est essentielle pour éviter les amalgames et poser des mots justes sur des comportements toxiques. Contrairement au pervers narcissique, le manipulateur narcissique ne cherche pas nécessairement à détruire l'autre. D'accord? Son moteur principal est la reconnaissance, l'admiration, la valorisation de son image personnelle, parce que narcissique. Il a besoin d'être perçu comme exceptionnel, admirable ou même irréprochable. Il manipule pour maintenir une image idéalisée de lui-même, une belle image de lui-même, afin d'obtenir des marques de valorisation extérieure qui viennent combler son vide intérieur. Ces techniques sont variées et souvent très inconscientes. Il peut se montrer charmant, avenant, brillant et très à l'écoute dans les premiers temps. Il s'adapte à la personne qu'il a en face de lui pour en tirer ce dont il a besoin, l'attention, l'admiration, l'affection ou même des services. Il va flatter, il va se montrer généreux, serviable, parfois même sacrificiel. Mais tout cela est motivé par le besoin de renforcer son ego et non par un élan d'amour sincère. Le manipulateur narcissique fuit la remise en question. Il va détourner la critique. Il va la minimiser ou il va culpabiliser l'autre. Il a du mal à reconnaître ses erreurs. Il se positionne souvent en victime pour se protéger et éviter d'assumer ses propres responsabilités. Il peut passer de l'éloge à la critique en un instant, dès lors qu'il sent son image fragilisée. Ce qui différencie fondamentalement le manipulateur narcissique du pervers narcissique, c'est que le premier n'a pas l'intention de nuire volontairement à l'autre. Il peut faire du mal, profondément, mais ce n'est pas son objectif. Il est centré sur lui-même, dans une recherche constante d'identité, de reconnaissance, de valorisation. Il ne cherche pas de domination ou de destruction psychologique de l'autre, mais plutôt à se maintenir en haut de l'échelle dans sa propre perception et dans le regard des autres. Il est possible de reconnaître un manipulateur narcissique à travers certains signes. Il ne supporte pas la critique et la rejette systématiquement. Il se positionne en victime dès qu'il est mis en cause. Il va te faire douter de toi-même de manière très subtile. Il va te pousser à l'admirer ou à le rassurer en permanence. Il change de comportement selon les personnes présentes. Il donne beaucoup pour mieux attendre en retour.
Il a du mal à reconnaître les besoins des autres s'ils ne lui servent pas directement. Se libérer de l'influence de manipulateurs narcissiques demande de poser des limites claires, de ne pas chercher à le sauver et de préserver son énergie émotionnelle, ton énergie émotionnelle. Il ne faut pas se laisser prendre dans le piège de la valorisation constante de l'autre, ni entrer dans la spirale du besoin d'être reconnu par lui. Parce qu'il y a de ça aussi. C'est ce qui va faire qu'il aura de l'emprise sur toi si tu cherches à toujours le valoriser et à toujours rechercher à être reconnu par la personne. Le chemin vers la paix passe par la conscience des mécanismes, l'affirmation de soi et parfois la prise de distance. Il est fondamental de comprendre que tous les manipulateurs narcissiques ne sont pas des pervers narcissiques. Tous ne cherchent pas à détruire. Certains souffrent eux aussi sans en avoir conscience. En fait. Mais leur souffrance ne justifie jamais la vôtre. Voilà. Dans la vidéo suivante, on va faire les dernières parties.